Merci de choisir la télé Futur Média pour vous informer. Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La deuxième vague de la Covid-19 continue sa progression à vitesse grand V. 632 nouvelles contaminations, dont 367 issues de la transmission communautaire et 9 décès rien qu'en 48 heures. Un record jamais atteint depuis le début de la pandémie en termes de nouvelles contaminations. La Falaise, un site aux abords de la plage communément appelé Virage qui aiguise des appétits. Un collectif monte au créneau pour mettre en garde certains promoteurs qui veulent construire sur le site en question qui sert d'espace de divertissement aux populations. Un homme qui allie à la fois expérience et expertise en matière de maintien de la paix. Son nom, Martin Faye. Il est colonel de la gendarmerie sénégalaise en détachement à la MINUSCA. C'est en République centrafricaine. Son portrait dressé en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 20h de la TFM. Nous démarrons par la situation épidémiologique à coronavirus. La tendance haussière se poursuit avec 632 nouvelles contaminations, dont 367 cas communautaires rien qu'en 48 heures. Un record jamais atteint jusque-là. 290 cas positifs sont notés dans le bilan du jour, dont 172 issus de la transmission communautaire. 6 décès sont déplorés et 42 cas graves admis dans les services de réanimation. À noter que 172 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés donc guéris. La Covid-19 et la prise en charge des malades à domicile. Le docteur Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie, sollicite la collaboration de tous les Sénégalais dans le cadre de la prise en charge à domicile. Une manière de convaincre ceux qui refusent de se rendre dans les centres de traitement alors qu'ils sont malades. Il s'exprimait juste après le docteur Mamadou Ndiaye qui a lu le point Covid du jour. Nous l'écoutons. Toute personne testée positive va être consultée par l'équipe du district sanitaire de chaque région pour voir si oui ou non le malade a des facteurs de morbidité. On en profite aussi pour appeler les Sénégalais à aider les malades et à les emmener dans les centres de traitement. Je voudrais aussi rappeler que l'épidémie est toujours présente et elle continue à tuer aussi bien des personnes du troisième âge que des plus jeunes. On assiste de plus en plus à la mort des tranches d'âge entre 35 et 40 ans. Donc Sénégal tay dafa nek ci jafé-jafé ci walu mbass mi dafa nek ci crise ñu ñaan Sénégal yépp mucc. La situation est plus que préoccupante à l'école d'Alifort où plus de 1000 élèves sont sans masque. C'est le directeur de l'établissement qui tire la sonnette d'alarme et dans cet établissement, les salles de classe sont pléthoriques en termes d'effectifs et les mesures barrières souffrent de respect. Une vraie menace dans ce contexte de hausse des contaminations à la Covid-19. Un sujet signé Habib Faye et Modou Diop. Cours de l'école, des élèves sans un masque de protection. Ici, il est rare de voir un enfant protégé du virus à Covid-19. Des masques, l'établissement n'en dispose pas. On a de sérieux problèmes parce qu'avec la pandémie, les mesures, gestes barrières ne sont pas respectées. Bien que l'État a eu à mener des stratégies pour demander aux gens de porter des masques sur les places publiques, plus forte raison dans les classes. Mais présentement, au niveau des écoles publiques, les élèves ne portent pas de masque. Les parents aussi ne portent pas de masque. Même les enseignants ne portent pas de masque. Parce qu'on n'a pas reçu de masque. Un comité de veille et de suivi disparu dans la nature après son installation lors de la première vague de la pandémie à Dalifort. Bon, le comité de veille n'est que de nom. Au début de la pandémie, il y avait un comité installé. Ils ont eu à travailler, mais après, avec la léthargie, les gens se sont laissés aller et puis la pandémie a regagné les foyers. D'importantes mesures sont alors à prendre, avance le directeur. Il y a énormément d'efforts à faire dans les écoles pour lutter contre la pandémie. Parce que la promotion de l'hygiène et la propreté doit demeurer
un préalable fondamental pour la prévention, parce que les enfants sont vulnérables. Ensuite, l'hygiène et la propreté doivent être la base. Environ 1000 élèves fréquentent dans cet établissement scolaire de Dalifort et pourtant, aucun d'entre eux n'a son masque sur son visage. Une situation qui inquiète l'administration. Cette dernière a cependant reçu un don de masques du mouvement Action et des fournitures scolaires. Habib Faye, direction à présent Mérina Dakhar, c'est dans le département de Tivaouane où le poste de santé se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les bâtiments risquent de s'écrouler sous le poids de l'âge, situation qui fait réagir l'infirmier chef du poste qui lance un cri du cœur. Pour lui, la structure sanitaire a du mal à prendre en charge ses nombreux malades, surtout dans ce contexte de Covid. Propos tenus à l'occasion de la remise d'appareils de dépistage du cancer du sein par les jeunes de l'association And Taxawu Sunu Gox de Mérina Dakhar. La correspondance signée Cheikh Anta Diop. Située à 10 km de Méré, cette localité abrite un poste de santé polarisant 10 cases de santé, 22 000 habitants et 66 villages. Mais cette structure sanitaire est confrontée à un problème d'infrastructure. Les locaux sont dans un état de délabrement très avancé. Nous avons un problème d'infrastructure. C'est un poste qui est à refaire, si je peux le dire. Parce qu'on ne répond plus aux normes. Vous allez le voir, on va visiter le poste en période d'hivernage. C'est pas facile. Il y a des bureaux qui ne sont pas étanches. Les logements aussi, le logement de la sage-femme, le logement de l'ICP, ça laisse à désirer. Au niveau du poste, les affections les plus courantes, les cas de grippe, il y a des cas de palu aussi. Des jeunes de l'association And Taxawu Sunu Gox de Mérina Dakhar ont bien entendu l'appel de l'infirmier chef de poste. Ils sont très préoccupés par les difficultés des populations pour accéder aux soins de qualité. On a jugé nécessaire d'apporter la mammographie, des lits équipés en matelas et d'autres accessoires au poste de santé. Et tout le monde sait que Mérina est une zone rurale, Mérina Dakhar, oui. Et la population éprouve d'énormes difficultés vraiment pour se soigner. C'est une nouvelle approche qui est déclenchée par les populations de Mérina Dakhar pour relever le plateau technique de cette structure sanitaire. À présent, cette bonne nouvelle pour les artisans du Sénégal frappés de plein fouet par les contre-coups de la pandémie de la Covid-19. L'État, à travers son ministère de tutelle, vient de dégager une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Le ministre a procédé au lancement de la première phase de résilience. Ousseynou Thiam. Au total, 160 000 artisans ont bénéficié d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus. Un appui force Covid-19 dont la première phase est lancée par le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à Diamniadio pour le lancement de l'aide octroyée par l'État au secteur de l'artisanat, plus communément appelé aide Covid-19. Ce montant s'élève à 25 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la première phase. Cette première phase s'élève à 5 milliards de francs CFA. Un appui bien accueilli par les artisans des différentes organisations professionnelles. Nous accueillons avec une très grande satisfaction ce premier jet des 150 000. Émanant du fonds de résilience, que le président de la République nous avait bien dit que ça faisait 35 milliards. Aujourd'hui, le ministre a dit, comme nous tous, comme nous l'avons entendu, que le fonds c'est 25 milliards et que présentement, au moment de ce lancement, 5 milliards de francs CFA seront injectés dans le peuple des artisans. Le ministre a profité de l'occasion pour inviter les artisans au respect des mesures barrières et de bien les adapter au niveau de leur lieu de travail. Je vous le disais en titre, au quartier Tundouria, c'est près de la plage communément appelée Virage, un collectif alerte les autorités sur des agissements de promoteurs immobiliers disposés coûte que coûte à construire sur le site plus connu sous le nom de la Falaise, un espace jusque-là protégé pour permettre à la population d'avoir un espace de divertissement. Écoutons à ce propos Abdou Karim Diop, il est interrogé par Ababakar Kamara. On est vraiment fatigué
avec ces gens qui viennent, qui construisent illégalement, qui barrent l'accès de la plage, comme vous l'avez vu vous-même, et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On a demandé encore une fois à tout le monde de rester chez eux aujourd'hui. Il était prévu une très grande mobilisation pour pouvoir vraiment se faire entendre. Quand on a interpellé la commune de Yoff pour savoir qui a signé les autorisations, ils nous ont dit que ce n'est pas eux qui ont signé ces autorisations. Et on est sur la commune de Yoff actuellement. Et ça, c'est un message qu'on lance directement au président de la République, parce qu'apparemment, il est le seul à pouvoir donner des ordres que les gens vont exécuter. À présent, cette assignation servie à start-up Transpay évoluant dans le ticketing des bus Tata et autres moyens de transport. Pour le directeur Mohamedou Moustapha Ndiaye, Mectrans serait derrière cet acte et son intention n'est autre que d'écarter Transpay du réseau de distribution de ticketing machine. Il compte saisir la justice et interpelle à ce propos le chef de l'État. Suivant sa réaction, il est interrogé par Alassane Ba. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont servi des assignations au niveau du tribunal. Parmi ces assignations, on a constaté une qui porte sur les taxis verts blancs. Et il a été mentionné les noms de plus de 7 GIE. J'en connais certains. Je les ai appelés. Parmi eux, il y a certains qui sont avec Goro Houma et d'autres avec Falilou Fall. Mais ils m'ont signifié qu'ils ne m'ont jamais servi d'assignation. Et d'ailleurs, ils s'apprêtaient à venir récupérer des machines chez moi. Mais c'est par la suite que certains m'ont dit que c'est Mectrans qui les a donné les machines. C'est cette structure qui gère l'argent et facilite les transporteurs dans l'acquisition de véhicules. Je demande juste que ça s'arrête. 12 assignations en 2 semaines, c'est trop. 12 assignations en 2 semaines. À présent, cette grogne des syndicats de transporteurs dans la région de Ziguinchor, ils s'insurgent contre la dégradation des ponts de Djouloulou et Baïla dans le département de Bignona, mais également la surcharge de gros porteurs gambiens qui vont en Guinée-Bissau en traversant les ponts cités sans être rappelés à l'ordre. Ils interpellent à cet effet les autorités pour que ce problème soit réglé. Leur porte-parole s'est confié à Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Nous l'écoutons. C'est un phénomène qui se passe avec les gros porteurs, les transporteurs gambiens et bissau-guinéens qui font le tronçon Banjul-Bissau. Et avec leurs camions, ils font des charges vraiment dépassant la limite du poids. Donc, saisissant la vieillissante des ponts, les 2 ponts, il est nécessaire vraiment de faire un bilan. Les routes ont été dégradées par ces camions et l'ensemble des chauffeurs et transporteurs de la région ont constaté vraiment qu'il est temps d'arrêter ce fléau. Parce que si on regarde, on constate d'ici si peu de temps, les ponts vont céder. Si les ponts cèdent, vraiment ça sera vraiment une catastrophe pour l'économie de la région. Parce que ces camions gambiens, vraiment, ils font une charge à l'essieu vraiment exorbitante. Un camion qui pèse à la charge à l'essieu 100 tonnes, et passant par ces ponts, vraiment ces ponts vieillissants, c'est un danger public. Bon, nous demandons à l'État de vraiment veiller, de faire tout, parce qu'on nous a promis, après le pont de Marsassoum, ça sera certainement le pont de Baïla et de Djouloulou. Mais on ne peut pas attendre, parce que les ponts peuvent céder à tout moment, donc il est temps, c'est une urgence. Marsassoum, nous y restons. Des femmes et des jeunes ont bénéficié d'une formation en financement, en gestion de financement. C'est le fruit d'un partenariat entre les communes de Marsassoum et d'Anderlecht. C'est en Belgique. Un fonds de 30 millions de francs CFA est mis en place pour financer de petits projets de développement des jeunes, femmes et personnes en situation de handicap. Une manière également de lutter contre l'immigration clandestine. Bakary Conté. Les agriculteurs, commerçants, jeunes entrepreneurs, les femmes, entre autres, les personnes en situation de handicap ont bénéficié d'une session de formation en gestion de financement. Tous les secteurs économiques, en tout cas, sont dans cette coopérative. C'est l'objet de la formation d'hier et d'aujourd'hui qui a permis de capaciter, en tout cas, les coopérateurs, les membres du CIA sur la gestion administrative et financière d'une coopérative. Cette formation permettra de lutter contre l'endettement des femmes dans les banques. Moi, j'ai tout le temps dit que
avant de financer une personne, il faudra la former, surtout en gestion. Mais le maire Seyni Mandia est très compris parce qu'aujourd'hui, il a formé presque plus de 50 personnes par le biais de l'ARD. Donc, on s'en félicite. La commune de Marsassoum a mis en place un fonds pour financer des projets des femmes et des jeunes de la localité. C'est aller vers l'autonomisation économique des femmes de la commune de Marsassoum. Et nous pensons que cela doit passer nécessairement par la mise en place de ces structures, qui est la coopérative, mais également par la mise en place d'un fonds communal qui sera donc doté d'un montant au départ de 30 millions de francs CFA, 10 millions pour la contribution de la commune de Marsassoum et 20 millions pour celle de la commune d'Anderlecht. Une manière, selon le maire Seyni Mandia, de lutter contre le fléau de l'immigration clandestine. Les jeunes peuvent réussir au niveau de leur terroir. Les jeunes peuvent s'investir dans leur propre terroir et réussir ici. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour peut-être braver la mer, braver les dangers de la mer. Nous avons tous constaté ces derniers jours ce que cela a engendré en termes de conséquences néfastes, en termes de perte de vies humaines. Les communes de Marsassoum et d'Anderlecht de la Belgique qui ont créé cette coopérative ont promis d'investir dans d'autres secteurs pour le développement rapide de la commune de Marsassoum. Bakary Conté, il s'appelle Martin Faye. Il est colonel de la gendarmerie sénégalaise en détachement à la MINUSCA. C'est en République centrafricaine. Le colonel Martin Faye est le chef des opérations de police et forces onusiennes à Bangui. L'homme allie à la fois expertise et expérience en matière de maintien de la paix. Son portrait dressé par Dissa Prera. La démarche est imposante et force le respect. Le propos rassure. Lui, c'est le colonel Martin Faye. Il est le chef des opérations de police des Nations Unies de la MINUSCA en terre centrafricaine. Avant d'entrer dans les Nations Unies, j'étais d'abord chef des opérations de la gendarmerie nationale. En quittant la Légion Sud, bien sûr, j'étais le commandant de la Légion de gendarmerie Sud. De là-bas, on m'a promu chef des opérations en état-major de la gendarmerie. Et après un séjour de 2 ans, j'ai été désigné pour le Congo, où j'ai été commandant de secteur dans un premier temps, avant d'être nommé chef des opérations au niveau de la police des Nations Unies au Congo. Donc c'est de là-bas que j'ai été recruté pour venir assurer les fonctions de chef des opérations ici à RCA. Donc du Congo, un homme de terrain, un maître d'orchestre qui maîtrise les théâtres d'opération de Dakar à Bissau en passant par la RDC et aujourd'hui la RCA. Le colonel Faye est un habitué des zones de guerre. Il est aussi spécialiste du maintien de la paix. J'ai eu à séjourner en France dans le cadre de formation, aux États-Unis et dans d'autres pays, mais c'était particulièrement dans le cadre de mes formations, de la formation en tant que force spéciale, parce que j'ai eu à commander le GIGN sénégalais pendant 8 ans. Et j'ai aussi fait mon diplôme d'état-major en France. Mais ce qui a le plus marqué ma carrière, c'était mon séjour au GIGN avec les forces spéciales. Un vécu et un savoir-faire qui est apprécié par ses pairs qui ont tous aimé sa générosité dans l'effort et le partage des bonnes pratiques. Le colonel Faye, de par sa formation, reste un des piliers de la force de la MINUSCA en République centrafricaine. Nous sommes venus aider un pays en difficulté. Et quand le devoir t'appelle, un militaire doit répondre présent. Et c'est pour ça que je suis ici. Je fais le travail comme il se doit. Et surtout, je me dis au quotidien que je suis un ambassadeur du Sénégal. Par conséquent, je ne dois en aucun cas faillir. En aucun cas. Et c'est pour cela que je fais tout pour accomplir pleinement mon devoir et vraiment être un exemple pour mes autres collègues qui sont là avec moi et qui me voient en tant que chef des opérations, parce que ce sont des subordonnés qui reçoivent les ordres, qui reçoivent les orientations de moi. Si je fléchis, je pense que ça peut avoir un impact négatif sur le déroulement des opérations sur toute l'étendue de la Centrafrique. Un homme d'expérience qui a eu à le démontrer tout au long de sa carrière, produit de l'École nationale des officiers actifs de Thiès, puis de Maison Alfort en France, en passant par Yaoundé et les États-Unis d'Amérique. Cet officier supérieur de la gendarmerie totalise une 30aine d'années de service, dont 8 à la tête du GIGN du Sénégal. Aujourd'hui, il bénéficie encore une fois de la confiance des autorités
onusienne. Respect, mon colonel. En sport, sachez que le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026 et le ministre des Infrastructures ont signé à Saint-Louis une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Objectif, réhabiliter plusieurs infrastructures sportives afin de contribuer aux nombreux efforts du gouvernement pour accroître l'offre de lieux de pratique du sport au profit de la jeunesse. Ousseynou Diop. Capitale, où le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Dakar 2026 et la Giroute ont signé cette convention pour la réalisation d'infrastructures pour une bonne organisation de l'événement. Une manifestation internationale qui sera organisée pour la première fois en terre africaine. Il de rappeler que le projet JOJ de Dakar 2026 met un accent fort sur la dimension héritage et privilégie la réhabilitation d'infrastructures sportives afin de contribuer, à côté des importants efforts du gouvernement, à accroître l'offre de lieux de pratique de sport au profit de la jeunesse. Grâce à son concours financier, l'AFD assure ainsi la prise en charge totale des travaux pour la remise à neuf du stade Iba Mar Diop, de la piscine olympique et du parc adjacent au niveau du Tour de l'œuf. Avec cette convention, plusieurs infrastructures seront réhabilitées complètement à Dakar, Diamniadio et Saly, grâce au concours financier de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement sera à leur côté pour les accompagner et pour réceptionner des infrastructures de qualité et emblématiques pour ces épreuves sportives de la jeunesse. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a souligné lors de cette cérémonie que la réalisation de ces travaux dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026 permettra de mettre à niveau toutes les infrastructures routières. C'est donc pour moi une réelle fierté d'avoir posé avec vous un tel acte qui constitue l'un des maillons essentiels de l'organisation des JOJ 2026. Il me plaît de rappeler que cette convention s'inscrit aussi dans une longue tradition de coopération entre l'AFD et mon département à travers plusieurs projets. Saint-Louis va accueillir lors de ces Jeux Olympiques Dakar 2026 plusieurs manifestations populaires telles que les régates et les fanales. Des discussions seront également menées avec les organisateurs du Festival international de jazz de Saint-Louis pour que cet événement qui occupe une place de choix dans l'agenda culturel se déroule en même temps que les Jeux Olympiques de la jeunesse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.